Hello, tu écoutes le podcast de la Mamatech. Bienvenue dans cet espace où je te partage mes expériences, mes ressources et mes réflexions autour de ma vie de femme, de maman et d'entrepreneur connectée et éveillée à la magie de l'univers. Je m'appelle Mélodie, je suis maman 2 fois et je suis entrepreneur depuis 7 ans. Je partage ma vie avec mon amoureux, le père de mes filles et mon partenaire d'affaires, Sébastien. J'ai eu envie de créer ce podcast parce que j'ai beaucoup de choses à dire, semble-t-il. Surtout parce que j'aime motiver, donner du grain à moudre et soutenir. Je crois profondément que le partage d'expériences est un véritable outil de croissance pour chaque être humain. Dans ces épisodes hebdomadaires, je vais rester fidèle à moi-même, bien sûr, sans filtre. Il y aura aussi des interviews de gens que j'aime et qui m'inspirent. Le tout dans la joie pour que tu passes un bon moment positif et inspirant. C'est le plus important. Je te souhaite une bonne écoute. Hello, hello et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis ravie de te retrouver ici après 15 jours de pause involontaire. J'ai pas pu honorer notre rendez-vous du mardi les 15 derniers jours pour de multiples raisons et notamment de raisons de surbooking professionnel. Et voilà, j'étais complètement débordée, j'ai pas pu prendre le temps de prendre mon micro et à vrai dire ça m'a vraiment manqué, j'étais pas bien. Donc voilà, je suis ravie de pouvoir le prendre aujourd'hui après un petit faux départ puisque je me suis levée ce matin à 6h30 en me disant allez, j'enregistre ce matin tôt, 6h30, normalement toute la maisonnée dort. Et fail. 6h35, c'était la cohue-bohue. Donc, je sais pas pourquoi, tout le monde a décidé de se lever très tôt ce matin. Donc, j'étais extrêmement frustrée. J'avais tout mon matériel qui était prêt. J'étais sur le point d'enregistrer. Je m'étais juste fait une tisane. Et j'ai dû reporter. Donc, me voilà cet après-midi, enfin, avec mon micro, et je vais pouvoir aborder le sujet du jour. Mon sujet du jour, c'est comment, finalement, notre intuition peut être au service de notre maternité. C'est un sujet que je trouve super intéressant et je crois que je pourrais en parler pendant des heures, tant il y a des choses à dire. Donc évidemment, bien que cela fasse 15 jours que l'on ne se soit pas retrouvé, je vais essayer au maximum de condenser tout ça et de venir à l'essentiel. C'est un sujet que je trouve super intéressant, d'une part parce que c'est comme ça que moi, j'envisage ma maternité. Et ce, depuis bientôt 6 ans, puisque ma fille aînée va avoir 6 ans en juin, et que ça a toujours été au cœur de ma façon d'accompagner, de gérer mes enfants au quotidien. D'être réellement sensible et de pouvoir me garder en fait en copilote mon intuition. Est-ce que je ressens être réellement juste et aligné avec moi, quand bien même ça irait à l'encontre d'une forme de, je dirais j'ai pas envie de dire de moule, mais disons allez, disons-le. Même si ça va à l'encontre d'une certaine forme de moule. L'idée ici, c'est pas tant de donner, de dire qu'il y a de bonnes ou de mauvaises façons de faire. C'est exactement ce que je viens de faire à l'instant, mais justement, je me reprends. L'idée, c'est pas de me dire qu'il y a de bonnes ou de mauvaises façons. Il y a autant de façons que d'êtres humains, que de parents, que de mamans, etc. C'est juste en fait que je trouve que c'est un sujet intéressant parce que depuis 6 ans, je suis énormément quand même
malgré comment dirais-je, malgré mon emploi du temps très chargé, etc., je suis quand même au contact et j'ai été au contact de beaucoup de mamans, de femmes, souvent, alors d'amis, mais aussi d'amis. Voilà, j'ai un échantillon, on va dire, ultra varié. Ça pouvait être après des clientes, etc. Enfin bon. Et donc, je me suis rendu compte que dans la majorité des cas, une grande majorité des femmes que j'ai pu côtoyer, qui sont pas toutes finalement de mon milieu, entre guillemets, et qui sont pas non plus caractérisées par un milieu alternatif ou quoi que ce soit. Justement, c'est ça qui est intéressant. Finalement, ce que je retrouve de manière générale, c'est cette espèce de truc qui se dit il y a une ligne de conduite, bon, j'ai appelé ça le moule tout à l'heure, mais grosso modo, il y a un modèle. Voilà, on doit se comporter comme ci, comme ça avec nos enfants, on doit faire telle chose et telle chose, on doit finalement se conformer à ça. Et dans une majorité écrasante des cas, arrive le moment où finalement on ne sait plus si on fait les choses avec nos enfants et si on les fait parce qu'il faut les faire ou si c'est vraiment ce qu'on ressent comme étant juste. Alors, c'est un peu vague tout ça, donc on va rentrer dans les détails parce que l'important c'est d'être spécifique. Typiquement, et notamment à l'heure actuelle des réseaux sociaux, etc., ce que je vois aussi beaucoup, c'est qu'il y a énormément de courants d'éducation, etc., qui sont tous, en fait, on va dire peut-être un peu dérivés de la trame de base. Et en fait, moi, s'il y a bien quelque chose que j'ai appris quand je suis devenue maman, c'est que du jour au lendemain, on reçoit 1 million de conseils. Voilà, on a 1 million de tu devrais faire comme ci et pas comme ça, mais pourquoi tu fais pas ci, pourquoi tu fais pas ça, tu devrais faire ci et ça, etc. Ça, je crois que c'est vraiment, c'est vraiment le truc caractéristique du avant-après je suis devenue parent. Je crois que c'est vraiment le truc universel, en tout cas dans notre société occidentale. Et du coup, c'est vrai que on va dire, cette multitude d'informations et du coup cette multitude de conseils et de contre-indications et de contre-conseils et de je fais ci mais en fait voilà, peut finalement nous perdre complètement en fait. Nous perdre complètement. Et moi est arrivé un moment où je me suis dit, quand Michaela était petite, je me suis dit, il va falloir que je fasse appel à ce que je ressens profondément. Et alors là, du coup, je vais faire une petite aparté, parce que je trouve ça super intéressant. Il n'y a pas très longtemps, une personne très proche de moi, on discutait avec cette personne, on discutait de relations amoureuses. Et cette personne était en fait sortait d'une rupture et était dans une dynamique de vouloir se remettre avec quelqu'un, etc. Et se poser des questions quant aux critères de sélection, si je puis dire, de sa prochaine partenaire. Et du coup, on discutait. Et à un moment donné, je lui ai dit, tu vois, pour moi, c'est super important dans une dynamique de recherche amoureuse, etc., de s'interroger, de se poser la question de quelles sont nos valeurs. Et finalement, pour moi, le secret de la réussite d'un couple passe notamment par avec le fait d'avoir un partenaire qui partage notre système de valeurs, en fait. Et et ce que j'ai trouvé super intéressant, parce qu'en fait, pour moi, c'est très lié. Alors, en tout cas, moi, intérieurement, je fais ce lien-là. Alors, je sais pas si c'est un lien que tout le monde fait, mais en tout cas, moi, je fais ce lien. Et en fait, cette personne m'a dit, mais je sais même pas ce que c'est que des valeurs, en fait. Enfin, je sais pas quelles sont mes valeurs, et je sais pas c'est quoi une valeur.
Donc, ce qui était au début une conversation comme ça, autour d'amourettes et de prochaines amours, etc., est devenu une grande conversation philosophique. Ayant fait des études de philosophie, je suis très friande de ce genre d'échange. Et, euh, et en fait, je lui ai parlé de ça, je lui ai parlé de... Pour moi, il y a vraiment des choses qui sont fondamentales, des choses qui font partie de mes bases, de mes fondations, et qui sont euh, quasiment irrévocables. Je dirais quasiment, parce que la vie m'a montré que même dans certains cas, il fallait faire preuve de souplesse. Mais il y a des choses qui sont super importantes pour moi. Et en fait, c'est marrant parce qu'en parlant avec cette personne, bah, ça m'a fait écho à cet épisode que je suis en train de faire ici. Et ça m'a fait écho à finalement ce truc de l'ordre de l'intuition et de comment je vais naviguer en tant que parent dans mon éducation. Et ce que je veux dire par là, c'est que quand on devient, quand on a en fait la responsabilité d'un enfant, euh, c'est vrai que quelque part, il y a quelque chose de rassurant à l'idée de faire comme tout le monde. C'est-à-dire de faire, de suivre le chemin tracé, voilà, de suivre le chemin et de ne pas se poser réellement de questions. Parce que, bah, ma foi, on est passé par là, tout le monde est passé par là, voilà, point. Donc, c'est plus rassurant. Mais dès lors que ça vient toucher quelque chose de l'ordre de ce qui est vraiment important pour moi, et que quelque part, en faisant ça, je me mets en porte-à-faux par rapport à moi, par rapport à mes valeurs, par rapport à ce qui est fondamental, ben, je me dis que ça mérite d'être questionné. Alors, j'ai pas forcément envie de rentrer dans les détails de dire quel type d'éducation est meilleur que l'autre, etc. C'est pas tant ça que j'ai envie d'évoquer ici. C'est plutôt de venir interroger, est-ce que je suis réellement fidèle à moi-même? Alors, tout ça avec du bon sens, évidemment. Tous les propos, je pense que c'est un truc que je devrais dire dans mon introduction, tous les propos que je tiens ici et que je vais tenir dans cet espace de podcast sont toujours sous couvert de bon sens, évidemment. Mais voilà, je le précise parce que ça me paraît évident, mais enfin voilà. Quoi qu'il en soit, je pense que effectivement venir questionner ça, c'est vachement intéressant et ça permet aussi, à mon sens, de venir en fait aider, optimiser aussi le positionnement qu'on peut avoir, notamment au moment de l'accouchement, par exemple, au moment de choix comme l'allaitement, comme le cododo, comme voilà, pas mal de choses qui sont en lien avec comment on va gérer nos enfants au quotidien. Et c'est vrai que j'ai la sensation que, et c'est ce que j'ai vraiment pu remarquer avec les femmes autour de moi, c'est qu'il y a toujours ce truc de se dire ah, faudrait que je fasse comme ça. Parce que et je vais fonctionner comme ça. Et est-ce que ce que je fais, c'est bien? Et attention, bien sûr que la remise en question, elle est super importante et elle permet de justement venir questionner et venir soulever des choses qui sont vachement intéressantes. Mais ce que je trouve qui est aussi intéressant, c'est de se dire attends, finalement, quand je vais, si je ressens le besoin, je vais donner un exemple, si je ressens le besoin d'être accompagnée pour un accouchement plus physio, plus optimal, etc., alors que dans mon entourage, tout le monde a toujours fait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, bah, je vais m'autoriser à le faire. Et je vais honorer en fait cette intuition qui me pousse vers là. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, ça, on peut le mettre dans n'importe quel contexte. Ça veut dire que je suis dans un contexte où toutes les femmes autour de moi ont toujours accouché à domicile, sans péridurale, etc. Parce que ce genre de milieu existe aussi. Et profondément, je sens que moi, je vais avoir besoin de la péri.
ça me rassure, ça me fait du bien, etc. Évidemment, à mon sens, c'est important d'honorer ça. C'est ok. Il n'y a pas de mesurage d'ego à savoir qui aura accouché dans les conditions les plus nature peinture. Enfin, c'est d'une débilité terrible pour moi. En fait, la question n'est pas là. La question, elle est qu'est-ce que tu ressens et qu'est-ce qui est important pour toi et qu'est-ce qui fait partie de ces choses en fait qui vont driver ta vie en fait. Parce qu'il y a aussi un autre truc qui m'avait marqué, c'est cette phrase, et je sais plus de qui elle est, et je m'excuse auprès de la personne qui l'a dite, surtout qu'en plus je vais pas la redire comme il faut, mais en gros c'est si tu choisis pas ta vie, c'est la société qui le fera pour toi. Et donc ça me paraît tellement évident, et d'autant plus quand on devient parent, et d'autant plus quand on est maman, parce que voilà, on va être constamment confronté à des informations, à des choses qui vont être en mode tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, tu devrais aller là, tu devrais aller là, tu devrais lui parler comme ci, comme ça, il faut mettre des limites, et puis finalement non, après t'as le courant éducation non violente et tout qui disent non, il faut le respecter, il faut machin, et en fait finalement on est paumé. En fait on est paumé. On est en mode on sait plus, voilà, on sait plus, donc finalement on est tétanisé. Et moi, je me dis que d'une part, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise éducation. Il y a l'éducation qu'on peut donner avec qui on est au moment où on le donne et qu'on fait ce qu'on peut et que c'est ok. Que aucun parent n'est parfait, à part ceux qui ne le sont pas. Et que donc, partant de là, on sait qu'on va faire une expérience. Et en fait, toujours avec du bon sens bien sûr, mais et qu'en fait, le plus important, c'est de se connecter à mais qu'est-ce qui est juste pour moi? Qu'est-ce qui est juste pour moi, fondamentalement? Qu'est-ce que je ressens comme étant réellement juste et aligné avec moi-même? Et je crois que cette question, elle est super intéressante parce qu'en fait, elle s'applique à tous les domaines de la vie. Je vais même plus loin, je pense que c'est apprendre à se connecter à son intuition, à vivre avec un système de valeurs qui nous conviennent, etc. C'est quelque chose à mon avis, qui serait super intéressant à explorer avant d'être parent, parce que c'est prendre de l'avance. On l'évoquait avec mon amie Cécile dans le deuxième Doula Talk. C'est clair que faire ce travail-là sur soi-même avant d'être parent, c'est un sacré gain de temps. Parce que après, devoir le faire quand nos bouts de chou sont là, c'est différent. Ça veut pas dire que c'est impossible, mais c'est différent. Donc, c'est vraiment quelque chose que je trouve vraiment intéressant et qui me en fait me donne envie de parler de ça ici, parce que finalement j'ai la sensation que tant qu'on ne fait pas en fait ce chemin qui va de notre tête à notre cœur, et qu'on est constamment dans les il faut pas, on m'a dit ci, on m'a dit ça, et ceci et cela, et donc du coup qui peut générer énormément de culpabilité en réalité, parce qu'il y a des fois où on va faire avec nos enfants, où on va faire en étant enceinte certaines choses, et puis quelqu'un va nous dire derrière ah non mais il faut surtout pas faire ça. Oh, mais pourquoi vous avez fait ça? Non mais et là, c'est le doute total, c'est le ver dans le fruit, c'est l'enfer. Et c'est d'autant plus dur. Enfin, je veux dire, c'est déjà que c'est super dur, même quand on fait ce travail d'alignement, etc. Alors, quand on le fait pas, c'est l'enfer. Je n'ose même pas imaginer. Mais voilà, parce que, attention, moi, je suis pas en train de raconter la messe et de dire que je n'en suis pas là. Bien au contraire, je suis pas du tout une mère modèle. Avec mes enfants, je fais comme je peux. Mais c'est sûr que j'expérimente et je me rapproche au plus du plus de cet alignement en fait entre qui je suis, ce qui est important pour moi, ce que je ressens comme être vraiment important, et ce que je transmets et ce que je vis avec mes enfants.
Et en fait, moult reprises, je me suis bien rendu compte que je devais me confronter à un courant qui va pas dans le même sens que moi, parce que ce que je vais faire ou ce que je vais euh, la façon dont je vais naviguer avec mes enfants peut être on va dire à contre-courant ou en tout cas divergent par rapport à ce qui se fait de manière générale, et encore plus actuellement dans cette espèce de flow actuel ultra éducation bienveillante, etc., qui part, à mon sens, pour beaucoup de ce que j'en ai vu, dans un extrême inverse, et qui, moi, ne me parlait pas non plus, en fait, du tout. Ça m'est arrivé plusieurs fois d'être en contact avec des parents qui pratiquent une éducation ultra bienveillante, etc., et très très proche du respect du besoin de l'enfant, etc. Et moi, ça me parlait pas. Je me suis dit, ça résonne pas du tout en moi, en fait. Ça ne me donne pas du tout envie. Ça résonne pas, ça ne m'inspire pas. C'est pas ce que je ressens comme étant juste pour moi. Et en fait, c'est pour ça que je fais cet épisode, parce que c'est pas parce que on utilise le mot éducation bienveillante que c'est nécessairement bienveillant pour tout le monde. Voilà. Voilà. Donc sur ça, j'ai voulu en parler légère, parce que en tant que parent, si de toute manière, ce sera impossible. Enfin, je veux dire, c'est impossible. Enfin, moi, en tout cas, personnellement, je peux pas. Peut-être que c'est possible pour d'autres, mais moi, personnellement, si ce que je fais avec mon enfant ou la façon dont je vais driver mon enfant à un moment clé, des crises, etc., ne résonne pas complètement avec qui je suis, ça va sonner faux. Et donc, ça va être dissonant. Et donc, du coup, ma fille va le sentir, elle va s'incruster dans la brèche, et là, c'est terminé. Donc, la façon dont je vais interagir avec mes enfants, etc., il faut que ce soit quelque chose qui soit complètement aligné avec moi. Et c'est là que c'est super intéressant, parce que j'entends déjà les gens qui vont me dire « Ah, mais d'accord, donc très bien, donc tu défends les gens qui hurlent sur leurs enfants ?» Ah non, mais moi je ressentais comme étant juste de hurler sur mes enfants. Et donc, en réalité, ce que je dis ici, alors certainement pour certaines personnes, ça va être un ramassis de conneries, mais moi ce que je dis ici, c'est que, encore une fois, est-ce que hurler sur son enfant à s'époumoner, etc., c'est quelque chose qui est de l'ordre de ce que je ressens comme étant juste, ou ce qui est de l'ordre de c'est le modèle qu'on m'a toujours montré, c'est ce que j'ai toujours eu comme exemple. On m'a jamais donné une alternative. Je me suis pas autorisée à explorer une alternative, donc je réagis comme ça. Point. Et du coup, c'est complètement différent. Mais en fait, c'est comme ça pour tout dans la vie. Je veux dire, est-ce qu'on ressent profondément le besoin de fumer ? Est-ce que c'est vraiment aligné avec soi-même que de fumer une cigarette ? Je ne sais pas, je pose une question, j'ai pas la réponse. Mais concrètement, si on décortique réellement le phénomène de fumer une cigarette, alors déjà il y aura des raisons différentes pour chaque fumeur, mais c'est un petit peu, pour moi c'est un petit peu la même chose en fait. C'est quelque part, est-ce qu'on va interroger ? Et c'est tout l'objet de ce podcast en fait aujourd'hui, c'est d'amener à se dire, à s'interroger sur est-ce que ce que je fais avec mes enfants, ou les choix que je fais par rapport à mes enfants, ou les choix que je fais pendant ma grossesse, les choix que je fais, etc., sont des choix que je fais parce que je ressens que c'est exactement ça que je dois faire et que c'est aligné avec qui je suis. Et du coup, c'est complètement en phase, c'est OK. Ou est-ce que c'est le produit
du moule dans lequel je suis et que j'ai jamais interrogé? Est-ce que c'est le résultat finalement d'actions de non-choix en fait? Parce que bon, il fallait faire comme ça, donc on a fait. Voilà, on a fait. Et on s'est pas posé la question. Enfin, voilà, en fait, c'est vraiment ça que je veux interroger en fait. Alors, moi, on m'a souvent dit que j'étais une personne qui me posait beaucoup trop de questions. Et que je mentalisais trop, etc. Plus j'avance sur mon chemin de vie, plus je me rends compte que finalement, c'est relativement positif quand même de se poser des questions. Et que justement, c'est en me posant des questions, c'est en m'interrogeant, c'est en me remettant en question que j'arrive à débroussailler en fait, et à comprendre quelles sont mes actions, l'impact qu'elles ont, quels sont les choix que je fais. Attention, parce que c'est pas nécessairement facile à faire. Et c'est pour ça que je fais cet épisode, parce que c'est pas forcément facile. Parce que ça demande du temps, etc. Et que ça demande d'être totalement franc et honnête avec soi-même. Ce qui n'est pas toujours évident. Pour moi, la première. Hein. Et puis parce que, justement, comme on est dans un système qui est très bien, des rouages qui sont très bien faits, etc., très fluide, c'est beaucoup plus simple de suivre le mood, en fait, de suivre la cadence, s'arrêter, se poser des questions, essayer de remettre en question certaines choses et de se poser réellement la question, attends, finalement s'interroger, de se dire, mais attends, mais pourquoi est-ce que je fais ça en fait? Pourquoi est-ce que je me comporte comme ça? Pourquoi est-ce que je fais tel et tel choix? Pourquoi est-ce que je veux cocher ces cases? Et, et je crois que ça, se poser ce genre de questions, quand on est sur le point de devenir parent ou quand on l'est, ou quand on désire un jour l'être, c'est vachement important parce que ça évite justement de laisser la société faire les choix pour nous. Ça évite de se réveiller un matin en se disant attends, mais en fait là, d'une part, je vis la vie, je vis pas ma vie, j'ai pas créé la relation que je voulais avec mes enfants ou avec mon partenaire ou avec mon boulot, parce qu'en fait ça fonctionne pour tout, partout, tout le temps en fait. Et il y a quelque chose que je trouve qui est super intéressant, un peu comme petit exercice ou comme, tu vois, une espèce de petite réflexion, c'est en fait, on sait tous, au fond de nous, on sait ce qui est bon pour nous, on sait ce qui est juste pour nous, on sait ce qui est réellement important pour nous. C'est juste que parfois, on n'arrive pas à le cerner parce qu'on se pose pas les bonnes questions ou on l'amorce pas du bon côté. Mais en fait, on a tous en nous cette capacité. Et ça, dans ma formation de doula actuellement, parce que je suis en formation de doula avec l'école quantique, j'ai appris un truc que j'ai trouvé incroyable et que j'ai envie de partager ici pour finir cet épisode, parce que je trouve ça tellement beau et tellement parlant et tellement fou que du coup je me dis, et que ça étaye tellement tous mes propos, que du coup je me dis que je vais terminer là-dessus. En fait, on parlait d'embryologie. Et alors je sais plus exactement, je suis une mauvaise élève, je sais plus exactement à quelle période l'embryon en fait va développer son placenta. En fait, le placenta, c'est pas un organe qui est fabriqué par la mère. Le placenta, c'est un organe que l'on se fabrique, que chaque embryon se fabrique. Je crois que c'est au bout de 14 semaines que le placenta... Non, c'est pas ça. Bon, je sais plus. Non, c'est 14 jours. Bon, bref, bon, j'ai arrêté. Bon, peu importe sur les délais. Non, c'est pas 14 semaines, n'importe quoi. 14 semaines, c'est 3 mois. Non, donc c'est pas ça. La meuf, j'ai pas mes notes. En plus, j'en prends pas, donc voilà. Non, donc du coup, en fait, donc l'embryon, ça, je l'ai bien retenu. L'embryon, c'est le principal. C'est l'information la principale, c'est ça. Donc l'embryon, en fait, fabrique son placenta. Et le placenta, sa fonction, donc après, le placenta va se coller aux parois utérines de la mère.
et va rentrer donc il va fusionner à certains endroits avec l'utérus de la mère. Et en fait, ce placenta, sa fonction, c'est en fait, il va drainer, donc il va trier tout ce qui va rentrer dans le corps, donc notamment par le biais du cordon ombilical. Tout ce qui va rentrer dans le placenta va être filtré, et tout ce qui n'est pas utile va être filtré dans le sens inverse. Et donc du coup, ça va partir dans les selles et dans l'urine de la mère. Et la prof, elle faisait un parallèle avec le fait, et je trouve ça magnifique, cette capacité qu'on a tous de manière innée à prendre dans notre environnement ce qui est bon pour nous et à laisser et se délester de ce qui n'est plus utile ou qui n'est pas utile ou qui est néfaste en fait pour nous. Et c'est une capacité que l'on a tous depuis l'origine, depuis notre origine en fait. Et pour moi, c'est intimement lié avec notre intuition et ce qu'on ressent être juste. Parce qu'en fait, ce qu'on ressent être juste, c'est réellement ce qu'on va laisser rentrer dans notre vie et ce dont on va faire l'expérience. Et être en capacité de faire un tri en se disant « Ok, la société me donne la société, ma famille, la famille de ma famille ou de mon conjoint, au boulot, mes amis, etc. Ça, c'est l'univers dans lequel je gravite, en fait, dans lequel j'évolue. Et il y a des choses que je vais... en fait, il y a des choses que je vais prendre et qui vont me construire et qui vont faire partie de, justement, mes valeurs, etc. Et il y a des choses que je ne vais pas prendre, que je vais faire le choix de ne pas prendre. Et il y a des choses qui, au fond de moi, de manière complètement naturelle, vont germer en allant dans ce sens ou en n'allant pas dans ce sens. Et c'est pas parce que tout le monde fait ça et que c'est... voilà, je sais pas, je vais prendre un exemple typique. Voilà, tous les dimanches, voilà, on mange avec ma belle famille. Donc tous les dimanches, on voit la belle famille. Voilà. Donc du coup, c'est comme ça, c'est acté. Ça fait 10 ans que je suis avec mon compagnon. Bon, c'est pas mon cas, hein, c'est un exemple. Ça risque pas d'être mon cas. Mais j'ai un exemple. Donc voilà, tous les dimanches, on mange avec la belle famille, c'est comme ça. Voilà, ça a toujours été comme ça. Dans la famille, dans leur famille à eux, ça a toujours été comme ça. Dans ma famille, ça a toujours été comme ça. Voilà, on mange ensemble le dimanche. Et en fait, si tu veux, le dimanche, quand j'y vais, je suis pas bien, tu vois. Je suis pas bien à chaque fois, je suis nouée, je digère mal, je dors pas bien la veille, on se prend la tête toujours 2 jours après, enfin bref. Non mais... Et donc, du coup, là c'est intéressant. Et alors, on peut pas questionner ça? Est-ce que c'est vraiment ce que tu as envie en fait, passer tous les dimanches avec ta belle famille? C'est vraiment quelque chose que tu ressens comme étant complètement juste et aligné avec qui tu es? Ou en fait, t'as qu'une envie, c'est d'être ailleurs? Voilà, ça va être ce genre de choses. Bon, là je me prends la belle famille, mais pareil pour les enfants. Ah, mais les enfants, faut les laisser pleurer. Faut les laisser pleurer, donc voilà, on laisse pleurer, parce qu'on a toujours connu comme ça. On laisse pleurer. Et fondamentalement, c'est ce que tu as vraiment envie, ou c'est vraiment ce que tu ressens comme étant juste, ou tu le fais parce que t'as pas envie de passer pour une mère faible, trop proche de ton enfant, etc. Et là, je prends un autre exemple, parce que bon, ça c'est l'exemple typique qu'on connaît tous, mais on fait du cododo. Ah, on fait du cododo parce que voilà, tous nos amis ont toujours fait du cododo, voilà. Dans la famille, on fait du cododo, tout le monde fait du cododo. Et toi, du coup, t'aimes ça faire du cododo? Ça te parle de faire du cododo? Bah non, en fait, j'aime pas, je suis pas bien, je dors pas bien, je suis angoissée, je suis pas bien, je suis paumée, je suis perdue, je suis au bout d'un bout. Ah bah alors arrête tout de suite le cododo, hein. Non, mais c'est pareil pour l'allaitement, hein. Ah non, mais voilà, alors l'allaitement, mes amis ont allaité, ma mère a allaité, dans le côté de mon mari, on a toujours allaité et tout, alors du coup, moi, je veux allaiter. Ok. Et du coup, au fond de toi, c'est qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce que ça te dit? C'est comme diraient les Canadiens, ça goûte bon ou ça goûte pas bon? Parce qu'en fait, c'est ça qui est le plus important. Que la grand-mère, l'arrière-grand-père ou je sais qui, la belle doche, etc., veuille et valide que tu... Très bien, mais toi... Parce que moi, ça m'est arrivé, et pourtant Dieu sait que l'allaitement, pour moi, dans ma vie, dans mon expérience de maman, c'est quelque chose qui est important. Ça m'est arrivé de dire à une maman, arrête l'allaitement. Arrête l'allaitement.
Ça sert à rien que t'allaites, en fait, là. Là, t'es en train de bousiller ta vie, bousiller la vie de ton couple et de stresser ton bébé parce que tu veux absolument, mais que tu n'y arrives pas. Et que donc, du coup, là, le chemin, il est mental, il n'est pas dans le cœur. Et là, la maman, elle a explosé en pleurs en me disant franchement merci. Et elle a arrêté d'allaiter. Fin de l'histoire. Et d'un coup, tout est allé beaucoup mieux. Et pour elle, et pour son bébé, pour son couple, et pour tout. Et tout était, c'était ouais, c'était ok. Ils sont partis à la pharmacie du coin, ils ont acheté du lait, réglé, terminé. Et au même titre que si j'ai une maman qui se pose des questions, qui est pas bien, qui est pas à l'aise, parce que voilà, par rapport au biberon, etc. Ben, si vraiment au fond de toi tu l'as fait parce que t'as pas tenté jusqu'au bout, t'es pas allé au bout, tu te disais que tu pouvais quand même essayer, mais en fait on t'a pas laissé l'opportunité, etc. Bah si tu refais un enfant, teste l'allaitement et va au bout du truc. Fais-le, fais ce que tu ressens en fait. Et ça, je crois que c'est vraiment quelque chose qui est vraiment, vraiment intéressant et pertinent à mon sens, selon moi, selon ma vision de la vie, selon ma vision de la maternité et de l'éducation, d'être constamment dans ce questionnement, en fait. Ce questionnement de à quel moment, en fait, je suis trop dans le mental, pas assez dans mon cœur, à quel moment je fais des choix par rapport à ce que l'on attend de moi, à ce que je devrais faire pour être validée par la société, à quel moment, en fait, je fais des choix pour moi. Juste parce que pour moi, ça c'est important et c'est juste et ça goûte bon. Et c'est. Et c'est. Et en fait, je le vibre avec ça en fait. Je le vibre complètement. Et ça veut pas dire qu'il n'y a pas un moment. Parce que ça m'est déjà arrivé aussi d'avoir des personnes qui me disent oui, mais du coup, comment on sait si c'est vraiment notre intuition? Parce que moi, j'ai quand même toujours des doutes, etc. Non, mais c'est pas parce que j'écoute mon intuition et que je fais en fonction de moi ce que je ressens être juste, ce qui résonne, ce qui vibre en moi et qui aligne avec mon système de valeurs que je doute pas. Il y a des fois où je vais quand même avoir un petit doute, tu vois. Et ce doute, eh ben, je vais être en mesure de l'analyser et de me rendre compte que c'est pas un doute qui est là pour me dire tu fais fausse route, mais plutôt un doute qui est en train de me dire est-ce que tu as peur d'écouter ce que tu as vraiment au fond de toi? Qu'est-ce qui se passe si vraiment tu t'écoutes et si vraiment tu le fais? Tu vois ce que je veux dire? Il y a des fois où j'ai aucun doute, mais c'est pas nécessairement le moment où j'ai aucun doute. Je peux suivre mon intuition tout en ayant quand même une espèce de petit monologue négatif de voix qui me dit gna gna gna, tu n'y arriveras pas, gna 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 gna. C'est ça la nuance en fait. Alors je sais pas si je suis réellement correcte dans mes mots employés et si les mots que j'utilise résonnent de la même manière pour tout le monde. Je pense pas. Mais dans le fond, j'avais quand même envie de transmettre ça parce que quand j'étais enceinte de Michaela, y a une personne qui m'a dit quelque chose que sur le coup j'ai pas réellement compris, ou en tout cas que voilà, qui me disait une maman sait toujours ce qui est bon pour son enfant. Et ça me paraissait un peu flou quand même cette histoire. J'étais en mode ok. Et aujourd'hui, pour moi, cette phrase, elle est évidente. Elle est évidente. Une maman sait toujours ce qui est bon pour son enfant. À condition qu'une maman sache s'écouter. À condition qu'une maman sache qu'est-ce qui est réellement important. C'est quoi en fait ce son divin de sa petite voix? C'est quoi le sentiment? Comment tu la reconnais? Et ça demande de l'apprivoiser. Alors c'est sûr que si on le fait avant de tomber enceinte, c'est super, parce que du coup, on a déjà le truc et c'est plus facile. Si par contre, on l'a pas fait avant, ça peut être un peu plus compliqué, parce que du coup, on va être dans une phase un peu plus inconfortable et on va avoir peur de prendre des risques. Mais en réalité, c'est ça en fait, pour moi, le truc. C'est être capable de distinguer sa petite voix dans le brouhaha de notre mental, de il faut pas, des peurs, de ceci, de l'ego, du truc de bordel, enfin bon, t'as compris, 1 million de voix. Et il faut distinguer la voix. La voix qui te dit
je sais que c'est ça qui est bon pour moi, qui est bon pour mon enfant, qui est bon pour notre famille, qui est bon pour ma vie, qui est bon pour ce que je construis. Au fond de moi, je le sais. Au même titre que, étant un tout petit embryon, j'ai créé mon placenta pour pouvoir filtrer ce qui était bon, ce qui n'était pas bon, et être déjà dans cette notion de croissance dans un milieu qui trie le bon du mauvais pour moi. Et c'est pas parce que tout le monde dit qu'il faut faire ça que c'est la bonne chose pour moi. C'est pas parce que toutes mes amies ou toutes les personnes que je vois accouchent sans péridurale que je dois nécessairement ne pas prendre la péridurale. C'est pas parce que toutes les femmes accouchent avec la péridurale que je n'arriverai pas et que je n'ai pas envie d'accoucher sans péridurale. C'est pas parce que tout le monde fonctionne de telle et telle façon avec son enfant et que les enfants sont tous finalement dans ce genre de moule, etc., que je dois faire la même chose. Qu'importe le moule, que ce soit un moule alternatif, un moule conventionnel, un moule hybride. Voilà, le plus intéressant. Enfin, pour moi, en fait, en tout cas, ce que moi, je cherche à atteindre et ce dont je fais l'expérience, c'est justement de faire au maximum pour créer mon mood. Voilà. Ma façon de voir, qui est en constante évolution, parce que c'est pas parce qu'à un moment donné je ressens que c'est ça, que ce sera tout le temps ça. C'est en constante évolution, et je m'adapte, et je fais preuve de souplesse aussi, parce que y a des fois où il y a des impondérables de la vie qui font que on peut pas, et donc il faut lâcher un peu de mou, tu vois, il faut lâcher du lest, et c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme, c'est pas dramatique. Bon, mais ça sera un autre épisode, la dramaturgie du siècle. Parce que ça, c'est pareil, c'est ça pour moi, il y a des choses à dire là-dessus. Mais voilà. Donc je vais m'arrêter là pour cet épisode. Je crois qu'on est arrivé à 45 minutes, on est pas trop mal. C'était un peu un hors-série pour rattraper les 15 derniers jours. Je vais essayer de me cantonner à mes 30 minutes. Mais quelle pipelette. Enfin bref, on se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. Merci à toi. Merci du fond du cœur d'être là. Si tu veux me donner un petit coup de pouce, n'hésite pas à laisser un commentaire et à partager cet épisode autour de toi. Enfin, si tu veux découvrir mon univers, rendez-vous sur mes réseaux sociaux où tu pourras me retrouver sur mes pages Instagram, Facebook et TikTok sous le nom de Mélodie Sefiera. Pour découvrir mes programmes et mes autres ressources, rendez-vous sur mon site lamamatech.podia.com. À bientôt!